Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images. Dans l'actualité de ce mardi 27 juin 2023. Ce mardi, le Grand Bornand et le Théâtre de la Taupine présentaient la prochaine édition du festival Au Bonheur des Mômes. Le Cru 2023 aura pour ligne directrice le rire. Et puis le département de la Haute-Savoie lance son plan forêt. Il s'articule autour de 3 axes, favoriser la capacité d'adaptation de ces espaces au changement climatique, les protéger contre le risque incendie et renforcer leur multifonctionnalité. 2 mois à peine avant que les artistes n'entrent en scène, le comité d'organisation du festival Au Bonheur des Mômes dévoilait ce mardi matin toutes les nouveautés et particularités de l'édition 2023. Et pour ses 31 ans, le rendez-vous fait le point, diminuant d'une journée la durée de la grande fête familiale, toujours à ce jour, unique en France. Comme tout organisateur, nous avons des contraintes budgétaires fortes, malgré un soutien très fort de nos partenaires institutionnels, de nos partenaires privés, malgré l'engouement du public. Et là, en âme et conscience, on s'est dit 2 solutions, soit on maintient la durée et on risque de baisser un petit peu la qualité, soit on fait un test, et c'est bien un test cette année. On commencera le dimanche dans les alpages au Chinaillon avec les programmations de rue, et on terminera le jeudi soir plutôt que le vendredi. Et à la fin du festival, on fera un bilan, et financier, et de contenu, et de retour du public, et on verra comment on inscrit les choses dans la durée. Pour autant, l'ADN du festival reste inchangé. Misant sur un savant mélange entre spectacles, ateliers, déambulations et autres amusements, c'est le rire qui sera cette année le fil rouge de la manifestation, cela via de nombreux représentants du pays experts en la matière, la Belgique. Parmi les 67 compagnies qu'on va accueillir, on en aura une dizaine qui vont nous venir donc de la Wallonie-Bruxelles, grâce au concours de la Wallonie-Bruxelles internationale, mais également 2 compagnies flamandes qui vont occuper le terrain sur le festival, et sans parler de notre historique décoratrice du festival, Sylvie Brice, qui vient avec toute son équipe depuis bientôt 25 ans. Donc ça sera une véritable belgerie dans les alpages qu'on va proposer cet été au Grand Bornand fin août. Et cette année encore, près de 90 000 visiteurs sont attendus pour l'occasion. La billetterie, elle, ouvrira dès le 3 juillet prochain. Elles se sont mobilisées pour dire non au projet autoroutier de Viry. Ce mardi 27 juin, une dizaine d'associations françaises et suisses a organisé une conférence de presse à Viry, dans le Genevois français. Ces dernières craignent que ce futur échangeur menant à l'autoroute A40 mette en péril la biodiversité et le développement des mobilités douces dans le secteur du Grand Genève. Elles ont remis une pétition transfrontalière aux autorités des 2 pays. Plus de précisions avec Jean-Pierre Burnet, co-président de l'ACPAT, et Jérôme Strobel, président des Verts du Grand Genève. Il répondait aux questions de Luc Haruch. Le département, au contraire du bon sens, s'entête à vouloir faire ce projet d'échangeur autoroutier, qui est un projet qui menace le climat, puisque ça renforce la dépendance à la voiture. C'est le premier poste d'émission au niveau de l'agglomération. Alors que par ailleurs, on s'est engagé dans la charte pour la transition écologique du Grand Genève à baisser nos émissions de 60% d'ici 2030. C'est un projet aussi qui menace la qualité de vie, parce que d'une part, ça va créer une nouvelle entrée sur Genève qui va passer par Soral, qui est déjà un village qui est très embouteillé. Et c'est des voitures qui viennent bien de quelque part, donc on va augmenter le trafic, on va générer une nouvelle demande, parce que chaque nouvelle infrastructure finalement crée une nouvelle demande. On va gérer une nouvelle demande qui va passer par les différents villages et hameaux français, et qui sont déjà saturés par le trafic. Nous, on demande à ce qu'il y ait un arrêt des financements sur la route pour privilégier les transports en commun, les mobilités douces, afin de permettre de donner une alternative aux citoyens pour qu'ils arrêtent de circuler principalement en voiture. Et on voit bien que quand il y a des infrastructures de transport public qui sont mises en place, je pense en particulier au Lex, ça devient un succès, à tel point qu'on s'aperçoit maintenant qu'il a été largement sous-dimensionné. La forêt que nous connaissons aujourd'hui pourrait ne plus avoir le même visage dans les années à venir. On va préparer les forêts au climat du siècle prochain. Parce qu'en fait, les températures augmentent, les conditions météorologiques évoluent, et les forêts telles qu'on les a aujourd'hui, elles sont adaptées au climat d'aujourd'hui. Les arbres ont une durée de vie entre 100 et 200 ans. Et donc sur cette durée de vie, il faut qu'on puisse trouver des essences forestières qui soient prêtes à affronter le climat du siècle prochain.
Et pour ce faire, il faut parfois même dépasser les frontières pour trouver de nouvelles solutions. Le forestier observe ce qui se passe dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Par exemple, on organise des plantations de cèdre de l'Atlas, ces montagnes du Maroc, du sapin de Céphalonie, une île en Grèce, ou du sapin de Turquie. Et donc ces sites montagnards d'autres pays plus méridionaux, au climat plus chaud, plus sec, on les essaye dans nos forêts. Près de 40% du territoire haut-savoyard est recouvert de forêts. Sa préservation est au cœur des préoccupations. Les acteurs locaux sont en échange permanent pour la protéger, notamment en se préparant au risque d'incendie. Il y a la possibilité de travailler, de s'entraîner sur des simulateurs, ce que l'on a fait il y a 3 semaines en Haute-Savoie, avec les collègues de l'ONF qui ont participé à l'exercice, puisque l'objectif est de partager nos connaissances, nos méthodes, nos outils. Donc on a travaillé sur un simulateur pendant 2 jours pour s'entraîner à commander les véhicules, commander les accès, commander les hélicoptères qui vont larguer de l'eau. Tout ça pour mieux se connaître en situation de crise. Dans les années à venir, les arbres en dessous de 1500 mètres d'altitude seront certainement perdus. Alors, le plan du département est d'anticiper ce risque. On pense être dans une situation où la Haute-Savoie, contrairement à d'autres départements dans le sud de la France qui prennent de plein fouet la réalité, on pense que c'est le bon moment et on pense que c'est maintenant qu'il faut faire l'effort pour que dans 20-30 ans, quand on sera dans le dur, eh bien, qu'on ait anticipé que notre forêt soit prête à encaisser l'impact du réchauffement climatique. En 2 ans, le budget alloué à l'agriculture et la forêt a doublé. Il est maintenant à 10 millions d'euros. Le plan forêt du département est prévu jusqu'en 2028, mais se veut durable, et ce, jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et le conseil départemental de la Haute-Savoie était réuni en séance publique ce lundi. Les conseillers départementaux ont voté le budget supplémentaire 2023. Les élus ont adopté une série de subventions concernant l'environnement, le tourisme, la solidarité ou encore la culture. Le renforcement du plan vélo départemental 2023-2027 était aussi à l'ordre du jour. Il prévoit notamment l'augmentation du nombre de kilomètres de voies vertes ou encore la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. On écoute Lionel Tardy, vice-président de la Haute-Savoie, chargé des pistes cyclables, interrogé par Sébastien Germain. Ce schéma, c'est quoi? C'est 445 km de pistes cyclables supplémentaires d'ici 10 ans qui vont permettre à 597 000 habitants, c'est-à-dire 70% de la population, d'être à moins de 500 mètres d'une piste cyclable. Donc ça, c'est important, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un enjeu environnemental avec le vélo, il y a un enjeu de mobilité au quotidien, il y a un enjeu économique et puis un enjeu touristique qui est très important. Donc voilà, le département, c'est le premier partenaire cyclable au niveau du département, des collectivités. Il intervient soit en propre, soit en aidant les collectivités. Et c'est l'avenir, puisqu'au total, on arrivera à plus de 850 km de pistes cyclables sur le département. C'est à rapprocher à nos 3000 km de voirie. Donc ça veut bien dire que voilà, en Haute-Savoie, on ne fait pas uniquement des routes, on fait aussi des pistes cyclables de plus en plus. Aujourd'hui, c'est un budget de 14 millions par an. À la fin du mandat, on aura investi avec ce projet-là de schéma directeur cyclable, ça sera plus de 220 millions pour 445 km de pistes cyclables supplémentaires qui auront été investis par le département. On le voit aujourd'hui, avec notamment le développement du vélo électrique. Il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquaient pas le vélo qui aujourd'hui le pratiquent. On a également le tourisme. On a de plus en plus on met en place des cols remarquables qu'on va équiper à la fois avec des bornes électriques, avec de l'eau, avec des toilettes, de façon à ce que la pratique touristique aussi, ça ne soit pas uniquement autour du lac, où là aussi on va agrandir la piste cyclable qui va passer à 5 mètres de largeur pour un budget de 13 millions d'euros entre Annecy et Doussard. Donc voilà, donc le département travaille pour faire en sorte de développer la pratique du vélo et les pistes cyclables sur le département. Nous nous quittons avec du sport et avec les images du trophée Webb Ellis. La célèbre coupe remise aux vainqueurs de la Coupe du monde de rugby était de passage en Haute-Savoie ce week-end. Elle n'a pas été emmenée au sommet du Mont Buet comme prévu, mais la fête a tout de même été belle à Samoin, comme vous pouvez le voir sur ces images. La prochaine Coupe du monde de rugby, ce sera du 8 septembre au 28 octobre prochain dans plusieurs villes de France. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, vous retrouvez la météo et l'aparté de la rédac. Rendez-vous ce mercredi pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très belle soirée.